Mesiata Dishmaya, Masechet, Bechorot, Daf Chav Gimel, nous commençons à la 9e ligne. Étivé, Efer Kasher, Shenitarev, Be'efer Makli. La Gemara reprend ce que nous avons vu plus haut d'Af Chav Bet, Amoud Aleph, concernant ce din de Rabbi Yirmiya. La Gemara avait rapporté que celui qui prend un tsir, c'est-à-dire du jus de poisson d'un Amaaretz, d'un ignorant, qui, puisqu'il n'a pas étudié, ne fait pas attention aux dinim de Touma et de Tahara, et donc peut-être que ce Amaaretz a rendu impur ceux qui touchent ces aliments, peut-être qu'ils n'étaient pas en état de pureté. Comme la Gemara l'avait expliqué, le tsir lui-même n'est pas Mekabel Touma, ce n'est pas considéré comme un orel ou un mashke, mais le tsir était mélangé avec de l'eau. Cette eau du Amaaretz a été touchée par le Amaaretz et le Amaaretz l'a rendu impur. Donc celui qui achète un tsir du Amaaretz, pour pouvoir purifier ce tsir, ce jus de poisson mélangé avec de l'eau, Resh Lakish nous a rapporté au nom de Rabbi Yehuda Hanassi la possibilité de hashaka, c'est-à-dire comme nous l'avons vu, on ne peut pas purifier un aliment, un ochel ou un liquide en le trempant dans un mikvé. Il n'y a qu'un homme ou un keli qui se purifie dans un mikvé, mais malgré tout, l'eau peut se purifier dans un mikvé par hashaka, c'est-à-dire lorsque nous avons dans un récipient de l'eau. Prenons un exemple d'un récipient en pierre, qui n'est pas mekabel touma, qui n'est pas impur. Et nous avons à l'intérieur de l'eau impure. Cette eau qui est impure, on peut la purifier, si on veut la boire en état de pureté, avec de la tourma, avec des korbanot, on peut la purifier en faisant une hashaka, et on va la faire rentrer dans un mikvé, dans une source d'eau ou un mikvé, même si on ne veut pas garder, on ne veut pas avoir les eaux du mikvé, les eaux du mikvé sont salées, ne sont pas propres, il suffit qu'il y ait juste un tout petit contact entre l'eau du récipient et l'eau du mikvé ou de la source, que toute l'eau qui se trouve dans le récipient soit pure par ce principe de hashaka qui est aussi appelé zri'a. Donc Resh Lakish a proposé la chose suivante, on achète du tsir, donc au nom de Rabbi Yehuda Hanassi, on achète du tsir d'un Maaretz, il suffit de faire la hashaka avec de l'eau d'un mikvé, et tout le tsir et tout est pur. Et comme nous avons expliqué, Mimma Nafshar, puisque le Maaretz a rajouté de l'eau, si c'est une majorité d'eau, puisqu'on fait hashaka, donc l'eau est pure, et si c'est une majorité de tsir, le tsir lui ne peut pas devenir impur, et l'eau s'annule dans le tsir, dans le rof. Rabbi Yirmiya avait rajouté, il avait dit que ceci n'est valable que si on veut prendre du pain et le tremper dans ce jus de poisson. Là, on pourra faire cette hashaka pour purifier le tsir. Mais si on veut mettre le tsir dans une marmite, puisque dans la marmite il y a de l'eau, donc l'eau va réveiller, matzah minet mino venior, va réveiller l'eau qui s'était mélangée avec le tsir. C'est vrai que cette eau auparavant s'était annulée dans le tsir, mais maintenant elle se réveille, puisqu'elle est au contact d'eau de la marmite, et puisqu'elle se réveille, elle retrouve son impureté, alors qu'avant elle s'était annulée, donc il n'y avait plus d'impureté, maintenant elle retrouve son impureté, et elle va rendre impure l'eau et le contenu de la marmite. Donc ça c'est ce que nous avons vu, ce que Rabbi Yirmiya avait dit. Donc Rabbi Yirmiya nous enseigne le din de matzah min et mino venior, que la touma peut se réveiller. La Gemara continue étivé. On va objecter, poser une question sur Rabbi Yirmiya. C'est marqué Efer Kasher, de la cendre de la vache rousse, qui est donc de la cendre kasher, pour pouvoir ensuite purifier un homme impur. Shenitarev Efer Makli, qui s'est mélangé avec de la cendre, Efer Makli, de la cendre d'un objet qu'on a brûlé, de la cendre simple. Holchim achar arov letamé. On va suivre la majorité. Qu'est-ce qu'il y a? Plus de cendre de paradouma ou plus de cendre de Efer Makli de bois? Donc on va d'après la majorité l'étamé, c'est-à-dire, comme nous savons que celui qui touche les cendres de la paradouma, il devient impur. Celui qui les touche pour rien, qui les porte, comme c'est marqué dans le pasouk, il devient impur. Donc, si un homme touche ce mélange, est-ce qu'il sera pur ou impur? On suit la majorité. S'il y a plus de cendre de bois, qui n'est donc pas, qui ne communique pas d'impureté, c'est juste la paradouma, bien qu'elle sert à purifier, mais si on la gauche, on la porte pour rien, il y a eu une impureté. Donc, on va d'après la majorité pour dire est-ce que cet homme-là est tamé s'il touche ou pas. Vei, Ruba, Efer, Makle,
Et s'il y a une majorité de Efer Maklé, c'est-à-dire de cendres de bois, ou l'homme est tamé, ce n'est pas tamé, ce qu'on a touché n'est pas tamé. Vei amarta, Touma keman deite damé. Voici maintenant la question sur Rabbi Yirmiyah. Si tu dis que la Touma, même si elle s'est annulée, elle est quand même là, au point que si ensuite elle peut se réveiller, elle se réveille. Donc tu dis que la Touma s'est annulée, mais elle est là. Si elle est là, c'est vrai que lorsque tu vas toucher Neid, lorsque tu vas toucher ce mélange de cendres, tu n'es pas impur. Pourquoi? Puisqu'on va dire certainement que tu as touché la majorité qui est Efer Maklé de la cendre de bois. Mais malgré tout, le tamé bemassa, si tu portes toute cette cendre, étant donné que dans la cendre ici, il y a aussi de la cendre de la paradouma que tu portes maintenant, tu deviendras impur comme si tu as porté de la cendre de la paradouma, puisqu'il y a un principe que la touma donc ne s'est pas annulée, elle est là. C'est vrai que par rapport au dinim de touma, si j'ai touché, je dis que j'ai touché la majorité, mais la touma est là. Donc si tu portes tout, tu portes ce qui est impur. Donc d'après Rabbi Yirmiyah, il devrait y avoir une impureté bemassa. Eh bien, l'Agma répond à Itmar Allah, il a été dit effectivement, Amar Rabbi Yosef Rapranina, Taor miletame bemagav al metame bemassa. C'est vrai qu'il n'y a pas de touma si tu touches, parce que même s'il y a du Efer de la paradouma dedans, on pense que tu as touché la majorité qui est Efer Maklé, mais si tu portes, tu seras effectivement impur, puisque le Efer de paradouma, Efer Kacher, n'a pas disparu, est encore là. La Gemara continue vers Amar Afrizda, une autre question pourtant, Afrizda a dit Nevela betela beshruta. Si nous avons un morceau de viande d'une bête qui n'a pas été égorgée de Nevela, ce morceau de viande peut s'annuler dans 2 morceaux de viande d'une bête qui a été égorgée d'une shruta, c'est-à-dire qu'il y a un bitul berov. Pourquoi Shi Yefshar les Nevela shtase shruta, on va suivre la girsa de Rashi, shta mekubetset, Yefshar les shruta shtase Nevela. Et on considère que la Nevela et la shruta, ce n'est pas la même espèce, étant donné que une bête qui a été égorgée ne peut pas devenir Nevela. Une Nevela, comme explique Rashi, peut devenir shruta. C'est-à-dire la Nevela, si elle pourrit, elle n'a plus son impureté, elle n'a plus son interdiction comme un morceau de viande égorgée. Mais un morceau shruta ne peut pas devenir Nevela. Donc puisqu'il ne peut pas devenir Nevela, donc se considérer comme 2 minines, 2 espèces différentes. Et donc, c'est min be'eshe numino, il peut y avoir un bitul, donc un bitul berov, un morceau de Nevela dans 2 morceaux d'une bête shruta. Le tout, donc, est considéré comme shruta, il n'y a pas de tum'a. Si on touche un morceau, on n'est pas impur. Donc la question maintenant d'après Rabbi Yirmiyah, puisque l'impureté qui s'annule, mais elle est là, elle reste. Alors mais c'est vrai que si tu touches un morceau, tu n'es pas impur, parce qu'on va dire que tu as touché le rov qui n'est pas impur, qui est shruta, mais les tamé bemassa, malgré tout, si tu portes le tout, il devrait y avoir une impureté. Amarle, il lui a dit, Atun bedera frizda matnit mla. Vous, cet enseignement, vous le rapportez au nom de Rafrizda. Mais nous, et donc c'est pour cela que vous avez une question, mais Anan, Bedera Priya Matnila, nous, on a rapporté cet enseignement de Nevela, Betela, Beshruta au nom de Rabbi Chia, d'une Braïta. C'est-à-dire, Tane Rabbi Chia, Nevela, ou Shruta, Betelot, Zobezo, morceau de Nevela, morceau de viande, cachère, s'annule l'un dans l'autre. Veit Marala, et donc il a été rajouté sur cette Braïta. Effectivement, Amar, Rabbi Yosef, Rapranak, Rabbi Yosef, Rapranak dit, Tahor, Miletame, Bemaga, Aval, Metame, Bemasa. Que ce qui est marqué Taor, c'est Taor, il n'y a pas d'impureté, Bemaga, si on touche, parce qu'il y a un bitul berov, mais c'est vrai que si on porte, la Touma ne s'est pas annulée, donc il y a une Touma Bemassa. La Gemara continue avec une 3e question sur Rabbi Yirmiyah. Ve'ad etnan, ce qui est marqué, Mishnah Rablezer ben Yaakov Omer, Bemagasa sheshaf'a chararat da'am arezoti kaber. Nous avons vu, d'après Rablezer ben Yaakov, que si une Bemagasa, c'est-à-dire une vache, a fait une tombée, a fait sortir de son rechem, de sa matrice, a fait tomber Haradam un morceau de sang, Arezoti, car ce morceau doit être enterré, puisqu'il y a peut-être à l'intérieur un début, un embryon, qui était donc Bechor, Venifterat la Bechora, et cette bête, et dorénavant, Pturamina Bechora, s'il y a un autre, elle met au monde un autre petit par la suite, il ne sera pas Bechor. Vetane Rabbi Chia a enseigné sur cette Mishnah que Ena Metama Lobemagav Lobemasa, dire que cette hararat d'âme, ce morceau de sang, n'a pas de touma, ni si on le touche, ni si on le porte. Bien qu'il y ait un embryon qui serait donc nevela, qui serait mort, mais il n'y a pas de touma. Pourquoi? Puisque comme nous avons expliqué plus haut, mishum bitul berov naguba, c'est-à-dire qu'il y a eu une annulation dans la majorité. L'embryon s'est annulé dans tout ce sang qui est le sang de la mère, qui n'est pas impur. Alors demande la Gemara, si tu dis que malgré tout, comme le dit Rabbi Yirmiyah, c'est vrai qu'il y a un bitul, mais il est là, la touma reste, au point que si ensuite
il y a un autre mélange roser venior, ça se réveille. Alors Amaï, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de Touma Nei, de Bemaga Massa, c'est vrai qu'il n'y a pas de Touma Bemaga si tu touches, puisque peut-être tu as touché du sang et pas l'embryon, mais malgré tout si tu portes, puisque la Touma est là, tu as porté l'embryon tamé, tu devrais être tamé. Ishtik, il n'a pas répondu. La Gemara continue, mais peut-être Dilma, on peut répondre ainsi, Shaneacha Davela Touma Srucha. Ici, c'est différent parce que même s'il y avait un embryon qui s'est donc annulé dans ce morceau de sang, mais ce que nous avons maintenant est une touma srucha, c'est-à-dire qui a pourri, qui n'est pas apte à la consommation, et donc il n'y a plus d'impureté. C'est vrai que théoriquement, l'embryon est là, donc il devrait y avoir une impureté, mais si tout s'est décomposé, a pourri, il n'y a plus d'impureté. Lorsque c'est sous cette forme de charadam, c'est srucha. Et donc, nous sommes en train de dire que lorsqu'il y a une touma qui a perdu de son aptitude, puisque cette touma maintenant est srucha, elle perd sa touma. Mais, nous dit la Gemara, tout ceci est valable d'après Barpada, puisque nous allons voir qu'il y a une marloquette entre Barpada et Rabbi Yochanan concernant une touma. C'est-à-dire, il y a, comme nous allons le voir, touma chamura et touma kala. C'est-à-dire une touma forte, que même si on porte sans toucher, on est impur. Et il y a certaines choses qui ont une touma kala légère, c'est-à-dire juste si on touche. Et il y a une règle, c'est-à-dire un aliment, une touma chamura, qui peut communiquer une touma forte, si cet aliment s'abîme au point qu'un homme ne peut pas le consommer, le guerre ne peut pas consommer. Prenons l'exemple de la nevela. La nevela est une bête morte. Il y a une touma massa si on la porte. Jusqu'à quand? C'est-à-dire, si le morceau commence à s'abîmer et pourrir, on va dire que c'est un morceau de nevela qui rend impur. Jusqu'à quand? Il y a deux étapes. Donc, il y a d'abord qu'elle soit apte à être mangée à l'homme, ad leger. Donc le juif ne peut pas manger s'il n'est là, on va dire leger toshav, c'est-à-dire un non-juif habitant en Eretz Israël. S'il peut manger ce morceau de viande, donc c'est encore considéré comme un morceau de viande, il y a une toumat massa. Mais si le guerre ne peut plus manger parce que ça a pourri, mais si on donne à un chien, le chien va manger. Entre cette habitude de guerre et le chien, quel est le din? Là, Barpada nous dit, donc, et c'est pour cela que d'après Barpada on répondra, de Amar Touma Chamura ad leger. Une Touma Chamura de Massa, il y a une Touma tant que même un guerre, c'est-à-dire un non-juif, un homme peut manger ce morceau de viande. Si ça ne peut pas se manger par l'homme, il n'y a plus de Touma. La Chararadam ne peut pas se manger par l'homme. Ça peut se manger par un chien, c'est vrai. Mais puisque ça ne peut pas se manger par l'homme, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de Toumat Massa, et on répond à la question qui a été posée sur Rabbi Yirmiyah. Et Barpada a dit qu'une touma kala, c'est ad lekelev. C'est-à-dire, tant que le chien peut encore manger, il y a une touma légère si on touche. Donc, nous dit la Gemara, d'après Barpada, qui dit que la touma chamura bemassa la nevela, tant qu'elle peut être mangée par un homme, il y a une impureté. Dès qu'elle ne peut plus être mangée par l'homme, même si elle peut être mangée par le chien, il n'y a plus d'impureté. Donc, on comprend. Alors, Chazeleger, ce morceau, cet embryon, cette raradam, ne peut pas être mangé par l'homme. Donc, il n'y a pas de touma. Donc, c'est vrai que l'embryon est peut-être là. Et que la touma, comme on l'a vu, peut-être roser venior, et qu'elle ne s'annule pas complètement. Mais ici, la touma a perdu de sa touma, puisqu'elle a perdu son statut, son titre de orel, puisqu'elle ne peut plus être mangée par un guerre. Donc, il n'y a plus de toumat nevela. Mais demande l'agma d'après Rabbi Yochanan de Amar qui lui a dit Achat zo v'achat zo, aussi bien la touma qui est une touma kala légère de maga au toucher, ou une touma de massa, c'est ad lekelev, jusqu'à tant que le chien peut manger. Donc un morceau de nevela qu'on ne peut plus manger, l'homme ne peut plus manger, il a pourri, mais le chien peut manger ce morceau. D'après Barpada, si on porte sans toucher, il n'y a pas de touma, mais si on touche, il y a une touma, puisque le chien peut encore manger ce morceau. D'après Rabbi Yochanan, même si on porte ce morceau, il y a une touma, parce que tant que le chien peut manger, il y a une touma même bemassa. Donc la Gemara nous dit d'après Rabbi Yochanan, achazele kelev, cette haradam peut être mangée par le chien. Donc kashia, c'est une kouchia, il reste une kouchia sur Rabbi Yirmiyah, puisque le chien peut consommer ce morceau de sang, cette haradam, donc il y a une tomate massa. S'il y a une tomate massa, donc pourquoi lorsqu'on porte, il n'y a pas d'impureté? Ça, c'est la question qui a été posée par Rabbi Yirmiyah, puisque la touma ne s'annule pas complètement. La preuve, c'est qu'il peut y avoir roser venior.
La Gemara reste sur une question, mais la Gemara reprend Goufa. On a dit Barpada, Martuma Chamurad, Legev, Tuma Kalad, Lekelev. Donc reprenons le dîme de Barpada. Une nevela, une bête morte, un morceau de chair de la bête morte, communique une impureté Bemaga si on la touche, Bemassa si on la porte, même si on ne la touche pas. On la porte sans la toucher. La Tumat Massa, c'est Tuma Chamura qui est forte. La Tumat Maga, c'est une Tuma Kala. Barpada nous dit, tant que ce morceau de viande peut être mangé par l'homme, donc le guerre, c'est-à-dire l'habitant, le guerre Toshav, puisque le Israël ne peut pas manger de Nevela, mais donc tant que l'homme peut manger, il y a une Tumat Massa. Si l'homme ne peut pas manger, même si le chien peut manger, il n'y a pas de Tumat Massa, mais il y a une Tumat Maga. Et la Tumat Kala, Tumat de Maga, ad lekelef. Tant que le chien peut manger. Si le chien ne peut plus manger ce morceau, il a tellement pourri, même si on touche le morceau de Nevela, il n'y a plus de Touma. Rabbi Yochanan a dit aussi bien pour la Toumat Massa que Maga, c'est jusqu'au chien. Maïtama de Barpada demande l'agma, quelle est la raison de Barpada? Dirtiv. C'est marqué. Lo tochlu kol Nevela, la guerre, la Torah dit, vous ne mangerez pas toute Nevela et vous la donnerez aux guerres, à l'habitant, aux non-juifs habitants parmi vous. Donc de là, on apprend que l'interdiction de Nevela, c'est les guerres. C'est-à-dire, où il y a les guerres, celle qui peut être mangée par l'homme est appelée Nevela. Chez nous, il y a les guerres, il y a Nevela. Si elle ne peut pas être mangée pour l'homme, elle n'est pas appelée Nevela. Veidar. Mais Rabbi Yochanan dit non. Les Maouter, Chad Isricha Mikara. Le Passouk vient nous dire que quand il y a la guerre, que si dès le départ, elle n'était pas apte à la consommation, c'est-à-dire tant que la bête était vivante, Rachid nous dit un membre s'est brisé et il est devenu véreux, même si le chien peut encore manger, mais au moment où la bête est morte, où vient donc se poser la toumat, l'impureté de Massa, puisque c'est une nevela, c'est à ce moment-là qu'il faut voir si à ce moment-là elle peut être mangée par le guerre. Si à ce moment-là elle ne peut pas être mangée par le guerre, il n'y a pas de touma. Mais si elle pouvait à ce moment-là être mangée par le guerre, même si ensuite elle ne peut plus être mangée par le guerre, il y a quand même une touma. Donc ça c'est ce que Rabbi Yochanan pense. Ve'edar. Mais Barpada dit non, Isricha mikara lot srichakra. Les maoutés, c'est-à-dire de dire, si Isricha mikara que dès le départ un homme peut la manger, qu'il n'y a pas de touma, je n'ai pas besoin de pasouk. Ça c'est afra balma, c'est comme un peu de terre de sang. Donc puisque je n'ai pas besoin de pasouk, le pasouk ne vient me dire que, comme l'a expliqué Barpada, que tant que le morceau de viande peut être mangé par l'homme, il y a une toumat massa, sinon il n'y en a plus. Donc on a expliqué la Barpada. Et Rabbi Yochanan. Tnan, la Gemara continue. Nous avons vu dans la Mishnah Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Be'ema Gassa Sheshafa'a Charadam, une Be'ema Gassa, une vache qui a fait tomber un morceau de sang. Arezoti Kaber, on va l'enterrer puisqu'il y a peut-être un embryon Bechor. Veniv Teret Mina Bechora, on considère qu'il y avait un Bechor. Et donc le prochain petit ne sera pas Bechor. Vetane Rabbi Chia, et nous avons rapporté au nom de Rabbi Chia Kenam Etama Lob Maga Velo Bemassa, que cette Charadam n'a pas de Touma, ni Bemaga, ni si on la touche, ni Bemassa, si on la porte, il n'y a plus de Touma. Ve'amar Rabbi Yochanan a dit Mishum Bitul Berov Naguba, que pourquoi il n'y a pas de Touma? Parce que l'impureté, l'embryon, s'est annulé dans le sang qui lui n'est pas impur. Alors demande la Gemara, Maïre Mishum Bitul Berov, pourquoi avons-nous besoin de cette raison Bitul Berov? Tipokle, Deloït Razeklal. Tu pourrais donner une autre raison plus simple. C'est que de l'oïtrazekla, c'est-à-dire l'oïtrazé les guerres, c'est-à-dire que le guerre ne pouvait pas consommer cette haradam, et donc comme on l'a dit d'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas de touma puisqu'elle est seroucha. Mais ikara, au moment où il y a une impureté, dès le départ, elle n'était pas apte à l'homme. L'agma répond non. Haname itraze mikara gavi. Mais non, ce morceau, l'embryon, était au départ apte à la consommation de l'homme, agav imé par sa mère. C'est-à-dire, tant que c'était dans le ventre de sa mère, on aurait pu le manger, ainsi que la Gemara dit donc. Et au départ, elle n'était pas sricha meikara, ce n'est que par la suite. C'est pour cela que tant qu'elle peut être mangée par le guerre, il y a donc encore une touma, et ici on est obligé d'arriver au digne de Bitul Berov. La Gemara poursuit, Nanatam, nous avons enseigné là-bas. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Tsir Tahor Shenafal Letocho Maim Kolchu. Nous avons du jus de poisson, pur, Tahor. Comme nous l'avons vu plus haut, on a fait une hachaka avec de l'eau. Et Shenafal Letocho Maim Kolchu, il y a un tout petit peu d'eau qui tombe. Tamé, c'est tamé.
Pour quelle raison? Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua. Rav Nachman dit non Rav Baravua, Zot Omeret. Cela veut dire que Nershedou Amaharetz La'arev Merza Bestir, c'est-à-dire Merza Maim Betzir. Les Amaratim ont l'habitude, sont soupçonnés de rajouter la moitié d'eau dans le tir. Et donc dans ce tir, il y avait moitié eau, moitié tir. C'est vrai que au départ, on a dit que par la hachaka, on a purifié l'eau, mais lorsque maintenant on rajoute une goutte d'eau, donc nous avons une majorité d'eau, et cette majorité d'eau va réveiller l'eau, comme nous dit Rashi, par le principe de matzah min et mino, et puisqu'il y a maintenant plus d'eau que de tir, et donc l'eau deviendra impure. Et même, nous dit Rashi, d'après celui qui pense qu'on ne dira pas choser venior, mais on parlera que c'est de l'eau d'un amaharetz, qui est donc impure, qui est tombée. La Gemara va juste poser une question, velama limerza, pourquoi on a besoin de parler de moitié, c'est-à-dire qu'il y ait moitié eau, moitié tir. Afilou batir mimerza, mais même si le amaharetz rajoute un peu moins que la moitié d'eau, et puisqu'il y a un peu d'eau maintenant, ce hanemashu, on revient avec les palga ou palga moitié-moitié. Et l'eau batir, ça ne s'annule pas, puisque pour une annulation, il faut que ce soit dans la majorité. La Gemara dit effectivement, on va corriger, on va dire, c'est vrai que l'amaretz ne rajoute pas la moitié d'eau, mais presque la moitié. Donc lorsqu'il y a un petit peu d'eau qui se rajoute, c'est là que tout se réveille et qu'il y a moitié-moitié qui n'est plus batel, et donc c'est tamé. Oui, baïtema, je te dirai encore que tumat amaretz des rabanan, tumat mashkim des rabanan. La tumat d'amaretz, c'est mi des rabanan. Et qu'un liquide soit impur, c'est mi des rabanan. Donc, Beruba gazrou rabanan, Bepalga ou palga lo gazrou rabanan. Les Khamim ont décrété de Touma que s'il y a une majorité de no, mais lorsque c'est moitié-moitié, effectivement, les Khamim n'ont pas fait de Xéra. Donc, pour qu'il y ait une Xéra, il faut qu'il y ait une majorité. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que la Maharetz rajoute la moitié d'eau avec le tir, et donc le machou qu'on rajoute, on se retrouve maintenant avec un rov d'eau. On continue avec une nouvelle Mishnah, Rabban Shimon Gamliel Omer. Rabban Shimon Gamliel nous enseigne à l'oker be'ema menika minaovet krovim. Un homme achète une bête qui allait d'un non-juif. Il ne sait pas est-ce que cette bête a déjà mis au monde ou pas. On ne craint pas shema bena shel acheret. On ne craint pas que le petit qu'elle allait est le petit d'une autre bête. Parce que, comme nous explique Rashi, on aurait pu dire que cette bête n'a jamais engendré, n'a pas encore mis au monde. C'est vrai que normalement, une bête qui allait a déjà mis au monde un petit, sinon elle n'a pas de lait. Mais il y a quand même une minorité de bêtes qui ont du lait avant d'avoir mis au monde un petit. Donc ici, lorsque on voit cette bête qui allait, je ne vais pas dire qu'elle a aimé le petit d'une autre bête et elle veut l'allaiter, mais je vais dire que c'est certainement son petit à elle, et donc elle a déjà eu un petit, le prochain ne sera pas Bechor. Donc on ne craint pas que c'est peut-être Shema Bena Shel Acher. Un autre cas, un homme rentre dans son troupeau, Vera, et il a vu, et ta mevachirot menikot, il a vu les bêtes mevachirot, c'est-à-dire les bêtes qui n'ont pas encore mis au monde et qui vont mettre au monde pour la première fois Bechor. Il voit que ces bêtes allaitent, Veshenan mevachirot menikot, et il voit aussi que les autres qui enan mevachirot, c'est-à-dire qui avaient déjà eu déjà petit, elles aussi allaitent. En chosheshim, on ne dira pas Shema bena shel zo balo etzel zo, ou Shema bena shel zo balo etzel. On ne dira pas que le petit de l'une a été chez l'autre, mais on dira que chaque bête allait son petit. Donc les bêtes qui jusque-là n'avaient pas mis au monde, je les vois aujourd'hui allaiter un petit, je vais dire que c'est leur petit et donc c'est un Bechor Vadaï. Les autres bêtes qui ont déjà eu un petit, elles allaitent un petit, maintenant ce petit qui vient de naître n'est donc pas Bechor. Donc je n'ai pas de doute sur le petit qui est Bechor, peut-être que les petits se sont inversés et qu'un petit va allaiter une bête qui n'est pas sa mère, non. Chaque petit va chez sa mère et donc je suis sûr que le petit qui allait de la bête qui jusqu'à aujourd'hui n'avait pas mis au monde, c'est donc son petit qu'elle allait et c'est lui qui est le Bechor. Amar Rav Nachman Mishmeh de Rav. Rav Nachman dit au nom de Rav Hilcheta Bekule Pirkin, la halacha, et comme toutes les Mishnayot, les enseignements que nous avons enseignés dans cette Mishnah, Bar Miplukta, à l'exception de là où il y a une machloket. Donc Rav Nachman dit au nom de Rav, la halacha, c'est comme chaque enseignement de Mishnayot de ce Pérec où il n'y a pas de machloket, la halacha est comme cet enseignement.
Amar Rav Sheshat dit, mais Amina, je me suis dit, Kinaim Veshachiv Rav, lorsque Rav somnolait, au moment où il se reposait, Amar la Hashmata, certainement c'est à ce moment-là qu'il a dit cette chose-là, puisque Rav Sheshat dit, je ne comprends pas. Lorsqu'on regarde toutes les Mishnayot de notre Perek, on ne retrouve pas des enseignements, à chaque fois c'est une machloket, ce n'est pas des enseignements stama à part un cas. Et sur quoi se rapporterait que la halakha et que les pirkim? Il est ma'arecha, si c'est sur le premier din la recha, meflegi Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Déjà dans la première Mishnah du Perek, nous avons une machloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Lorsque une bête met au monde la première année, est-ce que c'est possible qu'il y ait, quand est-ce qu'on est sûr que c'est un bechor, à partir de quel moment il y a un safek? Déjà là-bas nous avons une machloket. Si ça se rapporte sur le din de Rabbi Lezer ben Yaakov, qui est l'autre Mishnah, Shafa'at Haradam, que nous venons d'étudier, là encore, nous dit la Gemara, nous savons, Mishnah Rabbi Lezer ben Yaakov, Kav Venaki, que l'enseignement de Rabbi Lezer ben Yaakov est Kav, dirait peu, Venaki, et Mwab, c'est-à-dire la halakha est comme lui. Donc Rav n'a pas besoin de nous dire que la halakha est comme Rabbi Lezer ben Yaakov. Nous savons que Rabbi Lezer ben Yaakov s'est prononcé que quelques fois, mais à chaque fois la halakha est comme lui. Donc tu vas dire, et là de Rabban Shimon Gamliel, sur notre Mishnah ici, Rabban Shimon Gamliel, celui qui achète une bête Melika Melovet Kochavim, mais pourtant, Miflak Pligé, Bebraïta, dans la Braïta, comme nous le verrons par la suite, Rav Dalet, il y a une Braïta, on voit qu'il y a une machloket, donc cet avis de Rabban Shimon Gamliel n'est pas l'avis de tout le monde. Donc, on va dire quoi? Et là, de Rabbi Yosef ben Mishulam, c'est-à-dire que ce que Rav a dit que la halakha est comme les enseignements stama de la Mishnah lorsqu'il n'y a pas de machloket, donc c'est sur l'enseignement de Rabbi Yosef ben Mishulam, qui nous renvoie un peu plus loin, c'est d'Afrav Dalet Amoudbet, concernant celui qui égorge un Bechor, Osemakom, Bekofitz, Mikan, Mikan. Il va d'abord, pour égorger le Bechor, il va enlever un peu de poil ici et là pour pouvoir bien faire la Shrita. Et un autre din, Vetolesh et Asear. Il pourra aussi donc arracher des poils, et ensuite il y a un autre din, il est tolège des serres pour regarder le moum, pour voir le défaut, il peut aussi arracher des poils du bechor. Donc si c'est pour nous dire cet enseignement de Rabbi Yosef ben Meshulam, que la halakha est comme lui, mais Amar Rav Chadazimna, Rav l'a déjà dit, Amar Rav Ilchetak Rabbi Yosef ben Meshulam. Donc la Gemara reprend sur quoi Rav a dit que la halakha dans notre Mishnah, dans le Perek, est comme une Mishnah Tztama à l'exception des Machloktot. On ne retrouve que des Machloktot, sauf cet enseignement de Rabbi Yosef ben Meshulam. Mais Rav s'est déjà prononcé. Et là, l'Agma reprend Asear Baalmoum. Si tu vas dire que c'est sur le Sear Baalmoum, c'est-à-dire que peut-être sur une autre Mishnah qui est la dernière Mishnah du Perek et Sear Baalmoum qu'on retrouve d'Afrafhe en bas, Moudalef et Amoudbet, la Gemara nous dit, ça aussi c'est une machloket, c'est Akavia ben Malalev Rabbanan, Miflak Pligi Akavia ben Malalev Rabbanan. Donc sur quoi Rav a rapporté son din que la halakha est comme notre Mishnah lorsqu'il n'y a pas de machloket? La Gemara reprend, le Olama de Rabban Shimon Gamliel. En vérité c'est sur notre Mishnah, que la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel. Mais pourtant, on a dit qu'il y a une machloket dans la Braïta. Va Kamash Malan, Rav vient nous dire non, des Braïta, lav pluktaï. Que l'enseignement, la vie qui est rapportée dans la Braïta ne rentre pas dans la machloket. On n'en tient pas compte. Puisqu'il n'est pas marqué dans la Mishnah, on n'en tient pas compte. Ça, c'est ce que Rav veut nous enseigner. Alors l'Agma continue, Kevan d'Amara Velcheta Bekole Pirkin Barmi Plukta. Si donc Rav a dit que la halakha dans tout le Perek est comme Stam Mishnah, à l'exception de là où il y a une machloket. Alors pourquoi, halakha que Rabbi Yosef ben Meshulam l'amali, pourquoi Rav a eu besoin de dire ailleurs que la halakha est comme Rabbi Yosef ben Meshulam, puisque dans le din de Rabbi Yosef ben Meshulam, il n'y a pas non plus de machloket. Donc la halakha est toujours comme ce qui est marqué dans la Mishnah, tant qu'il n'y a pas de machloket. Donc pourquoi Rav le répète précisément sur Rabbi Yosef ben Meshulam? L'Agma répond, si Rav avait dit que la halakha dans toute notre Perek, c'est comme les enseignements de la Mishnah tant qu'il n'y a pas de machloket, mais que Rav n'avait pas dit v'lo amar ilcheta que Rabbi Yosef ben Meshulam, alors j'aurais pu dire que Avamina, que ce que dit Rav la halakha dans notre Perek, c'est sur Rabbi Yosef ben Meshulam que la halakha est comme lui, parce que là-bas il n'y a pas de machloket. Umaï bekule pirkin, alors pourquoi c'est marqué dans tout notre Perek, puisqu'après tout ce n'est qu'un seul din? Je veux dire parce que Rabbi Yosef est tarté amar, Rabbi Yosef nous donne deux dinim, c'est-à-dire arracher des poils pour faire la shrita, ou arracher des poils pour voir un moum. Et j'aurais pu penser
que Uplukta de Braïta, Pluktaï, que la Braïta qui est en marloquette sur cet enseignement de Rabban Shimon Gamliel que nous venons de voir, c'est une bonne marloquette, et donc, c'est-à-dire on en tient compte, et donc la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Donc c'est pour cela que Rav est venu dire non, Ashmoinan, halakha qui Rabbi Yossé, il nous a dit, la halakha est comme Rabbi Yossé, afin que tu comprennes que lorsque par ailleurs Rav a dit que la halakha est comme le Tana de la Mishnah, la Ashmoinan de Rabban Shimon Gamliel, Kaï qui se rapporte sur Rabban Shimon Gamliel, ou Plukta de Braïta, Laf Pluktaï. Et c'est vrai que Rabban Shimon Gamliel, il y a une marloquette dans la Braïta, mais on n'en tient pas compte, ce n'est pas une marloquette. Donc la Gemara nous dit, c'est pour cela que Rav a eu besoin de donner ces deux enseignements. La Gemara termine Maï Braïta. Quelle est cette Braïta où on voit qu'il y a une marloquette avec Rabban Shimon Gamliel? Détania, c'est marqué à l'Oker, Be'ema Menika Minovet Kochavim, celui qui achète une bête d'un non-juif, et cette bête est en train d'allaiter un petit. Abba Harav Bechor Misafek, le prochain petit de cette bête, c'est un Bechor Misafek. Pourquoi? Parce que peut-être, peut-être qu'elle a eu du lait alors qu'elle n'a pas encore mis au monde, et le petit qu'elle allait n'est pas le sien, mais elle a aimé un petit, et elle l'a, ça veut dire, adopté. Ça, c'est ce que pense Tanakama, qui est donc en marloquette, puisque Rabban Shimon Gamliel dit non, d'avar becheskato. Si tu vois cette bête allaitée, c'est que c'est son petit, et donc c'est lui qui est le bechor, mais le prochain ne sera pas bechor. Vechen aya Rabban Shimon Gamliel omer, de même Rabban Shimon Gamliel avait l'habitude de dire, donc là on nous rapporte le deuxième din, anichnas letoch edro balayla, celui qui rentre dans son troupeau la nuit. Il a vu qu'il y avait 10 ou 15 bêtes. Mais vachirot, c'est-à-dire qu'ils mettaient au monde pour la première fois. Ou bien shnavachirot qui avaient déjà mis au monde, ce n'était pas leur premier. Il les a vus yoldot qui sont en train d'accoucher. Ou bien après la girsa du bar, il les a vus allaiter ménikot. Les machar, le lendemain, hishkim, il se lève tôt et il trouve donc les 15 bêtes, les 10 ou les 15 bêtes. Et il voit Zecharim Tluyot Beshenan Vachirot Venekevot Tluyot Vachirot. Comme nous le savons, le Bechor seulement si c'est un mâle. Mais là, il voit que tous les mâles allaitent ou se trouvent à côté des En Vachirot, c'est-à-dire des bêtes qui avaient déjà eu un Bechor. Donc, certainement que le Zachar, c'est leur petit, et lui n'est pas Bechor, puisqu'elles ont déjà eu un petit mâle avance. Venekevot, et je vois que les femelles Tluyot Vachirot sont à côté des bêtes qui n'ont pas encore, qui ont pour cette fois-ci mis au monde la première fois. Donc si elles ont mis au monde la première fois, c'est des nekevot, il n'y a pas de bechor. Eh bien, je ne crains pas que le petit de l'un ait été chez l'autre et que peut-être il y avait un bechor mâle qui a été chez une autre bête. Je dis non. Si il est chez elle, c'est que c'est sa mère, et donc les mevachirot qui ont mis au monde cette fois-ci n'ont que des femelles et il n'y a rien pour le Kohen. Donc voici la braïta où on voit que Tanakama est en marloquette avec Rabban Shimon Gamliel. Est-ce qu'une bête qui allait peut allaiter un petit qui n'est pas le sien, ou bien je vais dire que c'est le sien? Donc la Gemara, nous allons nous arrêter ici à Ibn Léou, a conclu que donc la halakha est comme tous les enseignements de la Mishnah lorsqu'il n'y a pas de marloquette, et ce din de Rav, donc c'est pour notre enseignement de Rabban Shimon Gamliel. C'est vrai qu'il y a une marloquette dans la Braïta, mais on ne tient pas compte de cette marloquette puisqu'elle n'est pas marquée dans la Mishnah. Et nous avons aussi une halakha que Rabbi Yossé ben Ameshulam, où là aussi les chachamim ne sont pas en marloqué. Dans les autres cas, le Rav n'a pas tranché la halakha. Voilà, nous arrêtons ici à Ibaïléou. Nous terminons sur Meorot halakha Daf Chaf Gimel. Dans l'ordre de la Torah d'accomplir la mitzvah de la Brit Mila, c'est marqué Ubayom Hashmini Yimol. Le 8e jour, on fera la Brit Mila. De là, les Chachamim ont appris que Bayom, même si c'est Shabbat, un enfant qui est né Shabbat, et le 8e jour, c'est donc Shabbat, on fera la Brit Mila même le Shabbat. Pourtant, un des 39 travaux interdits, c'est Netilat Neshama, c'est-à-dire de tuer, de prendre l'âme, et aussi de blesser son prochain ou de blesser une bête. Il y a une transgression de Netilat Neshama. Netilat Neshama, ce n'est pas seulement lorsqu'on tue une bête, même lorsqu'on lui fait sortir du sang ou d'un être humain, il y a un issour, puisque le sang, c'est aussi l'âme de la personne, Adam ou un nefesh. Lorsqu'on blesse et qu'on enlève ce sang, c'est comme si on enlève une partie du nefesh de la neshama. Et donc, normalement, on ne devrait pas faire de chabourot, donc de brit milah, Shabbat, mais la Torah nous ordonne de faire la Brit Mila même le Shabbat. Le Shulchan Aruch nous dit qu'on fera tous les besoins de la Brit Mila le Shabbat, c'est-à-dire la Mila, la priya lorsqu'on retourne la peau, la mitzitza, de mettre aussi mitzitza lorsqu'on aspire le sang, aussi de mettre du kamnoun, main comme c'était l'habitude, c'est-à-dire que même si pendant l'accomplissement de la mitzvah de Brit Mila,
il y a des actions qui ont un issour de chovel. Malgré tout, puisque la mila est permise, Shabbat, donc on pourra faire cette brit mila et tout ce qui est nécessaire pour la brit mila.